Ce matin, une histoire m'a glacé. Un homme de 75 ans, en pleine forme, souriant et toujours actif. Et pourtant, ce matin-là, il s'est écroulé dans son salon. Pas de douleur, pas de cri, pas d'accident. Il s'est levé, a fait 2 pas, et tout est devenu noir. Tu crois que c'est un cas rare? Pas du tout. Chaque jour, des milliers de personnes âgées vivent exactement la même chose. Et souvent, le problème ne vient pas d'une maladie, mais d'un simple réflexe du matin. Un réflexe qu'on répète sans y penser. Un geste qu'on fait les yeux à moitié fermés, le cerveau encore embrumé. Un automatisme qui peut coûter cher. Tu ouvres les yeux, tu balances les jambes hors du lit. Tu te lèves, c'est la routine. Tu fais ça depuis des années, mais avec l'âge, ce geste banal devient dangereux et personne ne t'a prévenu. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ce que tu ne dois plus faire le matin. Et surtout, pourquoi? On va parler de ton cerveau, ton cœur, ta tension, ta circulation. Mais pas de panique, pas de termes techniques incompréhensibles. Tu vas comprendre ce qui se passe dans ton corps et comment l'aider, le protéger et mieux vieillir. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour recevoir tous nos conseils santé adaptés à votre âge. Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces informations, partagez cette vidéo avec lui, vous pourriez littéralement changer sa vie. Le réveil, un moment critique ignoré quand tu dors, tout ton corps est au ralenti. La température baisse légèrement, le rythme cardiaque ralentit, la pression artérielle chute. Le cerveau, lui, est dans un autre monde. Mais quand tu ouvres les yeux, tout doit se réactiver. Le cœur doit battre plus fort, la circulation doit remonter, les muscles doivent se réengager. Et surtout, le sang doit remonter rapidement jusqu'au cerveau. Sauf qu'avec l'âge, ce processus devient plus lent. Les vaisseaux sont moins élastiques. Le cœur pompe un peu moins efficacement. Et quand tu te lèves d'un coup, il n'a pas encore eu le temps d'envoyer le sang où il faut. Résultat, le cerveau manque brièvement d'oxygène. C'est ce qu'on appelle l'hypotension orthostatique. Tu ne sens rien de spécial? Faux. Tu l'as peut-être déjà vécu. Une tête qui tourne, une sensation de vide, un besoin de s'asseoir. Parfois tu l'ignores, parfois tu passes d'à côté. Mais parfois, c'est la chute, directe, sans prévenir. Et le pire, c'est que beaucoup de personnes ne savent même pas qu'elles sont tombées. Elles se réveillent déjà au sol. Confusées, blessées, les conséquences sous-estimées. Une chute, ce n'est jamais anodin. Au mieux, un bleu, un peu de peur. Au pire, une fracture du col du fémur, une hospitalisation, une opération, une perte d'autonomie. Et surtout, la peur de recommencer. Parce qu'après une chute, même sans blessure grave, quelque chose change dans la tête. On commence à se méfier de son propre corps. On bouge moins. On évite de sortir. Et c'est comme ça que l'on glisse vers l'isolement, puis la fragilité, puis la dépendance. Tout ça à cause d'un réveil trop brutal, un simple détail, un automatisme non remis en question. Comment ton corps fonctionne le matin? Alors qu'est-ce qui se passe vraiment? Quand tu es allongé, la gravité ne joue pas sur la circulation. Le sang est bien réparti, tout va bien. Mais quand tu te lèves, il faut lutter contre la gravité. Le sang a tendance à descendre vers les jambes. Et le cœur doit forcer pour en envoyer assez au cerveau. Si la pompe n'est pas prête ou si les artères sont trop rigides, le cerveau est mal irrigué. Et c'est là que les symptômes arrivent. Vertige, flou visuel, faiblesse dans les jambes, sensation d'évanouissement imminent. Tu n'as rien fait de mal? C'est juste ton corps qui te dit « tu vas trop vite ». La bonne méthode, le réveil en 3 temps. Voici ce que tu dois faire. Et tu vas voir, c'est simple. Tu n'as pas besoin d'équipement, ni de médecin, ni de sport. Étape 1, reste couché 1 minute. Bouge les pieds, les chevilles, les mains, fais de petits cercles. Étire doucement les bras, respire profondément. Ce petit réveil musculaire active la circulation en douceur. Étape 2, assieds-toi au bord du lit. Ne te lève pas encore, pose les pieds au sol, ferme les yeux un instant. Respire encore, observe ton corps. Sens-tu un vertige? Une tension? Une lourdeur? Si oui, attends un peu. Laisse ton cœur faire son travail. S'il n'y a rien, parfait, tu peux continuer. Étape 3. Lève-toi doucement. Pas comme un ressort, mais avec attention. Garde une main près d'un support et fais quelques pas. Écoute ton corps. En tout, cela prend moins de 2 minutes. Mais ces 2 minutes peuvent t'épargner des semaines d'hospitalisation. Ce que ça change concrètement, quand tu mets ce rituel en place, tu remarques rapidement des effets. Plus d'équilibre dès le matin, moins de fatigue dans la journée, moins de douleur ou de tension musculaire, une sensation de contrôle, de calme et surtout, tu reconnectes avec ton corps. Parce que la vérité, c'est que le corps parle. Mais à force d'habitude, on ne l'écoute plus. Et pourtant, il donne des signes. Chaque matin, il dit « je me réveille doucement ». Et après, 2 autres choses à ne pas négliger. Pendant qu'on y est, 2 autres erreurs très fréquentes chez les seniors le matin. 1. Ne pas boire d'eau. Pendant la nuit, ton corps perd de l'eau.
Par la respiration, la sueur, la digestion. Mais au réveil, tu ne ressens pas forcément la soif. C'est normal, le signal de soif s'atténue avec l'âge. Mais si tu ne bois pas, ton sang s'épaissit. La tension monte, le cœur force, tu te sens lourd, confus, fatigué. La solution? Un grand verre d'eau dès le réveil, avant le café, avant le petit déjeuner. Ton cerveau s'éclaircit, tes muscles se réveillent, ta digestion s'active. 2. Prendre le café à jeun. Le café, on adore. Son odeur, sa chaleur. Il réveille. Mais à jeun, il agresse l'estomac. Il stimule l'acidité, ce qui peut causer des brûlures, des ballonnements ou réveiller une gastrite. Il fait monter le cortisol, l'hormone du stress. La bonne pratique? Mange un peu avant. Quelques noix, une banane, une biscotte. Juste assez pour amortir. Et ensuite, savoure ton café. Le plaisir sera intact, mais ton corps, lui, sera protégé. En résumé, tu veux bien commencer ta journée? Alors n'oublie pas. Réveil, lente activation. Douce pas de lever brutale, hydratation immédiate, alimentation avant café, ce n'est pas de la médecine compliquée. Ce sont des gestes intelligents, des gestes de prévention, des gestes de respect pour soi. Vieillir, ce n'est pas décliner, c'est adapter, écouter, agir autrement. Ce que tu fais dans les 5 premières minutes de ta journée peut définir ta mobilité, ta lucidité et ta qualité de vie pour les années à venir. Alors demain matin, au lieu de te précipiter, prends un instant. Fais la paix avec ton corps. Offre-lui ce qu'il mérite, de la douceur, de l'écoute et un vrai départ.